Peut-on utiliser plusieurs méthodes pédagogiques dans un même cours? Je vais donc répondre à la question de Alex donc à Londres, en Angleterre. Merci pour ta question, Alex. Alors, bien évidemment, tu peux utiliser plusieurs méthodes pédagogiques dans un même cours. Alors, tu parles bien de cours et non de formation. C'est donc une séance pédagogique autour d'un même thème qui va, par exemple, s'étaler sur 1 heure. Donc, tu fais un cours d'1 heure. Et ta question, si je l'interprète bien, ça veut dire que est-ce qu'on peut utiliser une ou plusieurs méthodes pédagogiques dans un même cours? Alors, tout à fait. Je vais te donner un exemple très simple. Tu peux commencer par une méthode expositive pour présenter un sujet et au milieu du cours, donc tu peux passer en mode exercice pratique, donc soit individuel, soit en groupe. Et là, tu vas passer en mode méthode active. Donc tu vas utiliser 2 méthodes. Après, sur 1 heure, c'est difficile d'utiliser plusieurs méthodes. Mais si tu fais un cours de 2 heures, 3 heures ou 4 heures, tu vas pouvoir ensuite utiliser la méthode interrogative, etc., etc. Donc, bien évidemment, tu vas pouvoir utiliser plusieurs méthodes pédagogiques dans un seul cours et forcément dans une formation puisque une formation est constituée d'un ou plusieurs cours. Donc il faut bien avoir à l'esprit la différence entre ces deux termes, ces deux notions de cours et de formation. Une formation, on peut comprendre un ou plusieurs cours. Et un cours en soi est une unité pédagogique, entre guillemets, qui va traiter d'un seul sujet ou d'un thème ou d'un chapitre, par exemple. D'accord? Et dans une formation qui est longue, on va intégrer 1, 2, 3, 10, 15, 20 cours différents en fonction du contenu et de la thématique. Donc voilà pour répondre à ta question, Alex. Tout à fait, on peut utiliser plusieurs méthodes pédagogiques, mais au départ, si tu veux créer une activité de formation en ligne, je t'invite quand même à commencer par les fondamentaux, c'est-à-dire de commencer à utiliser la méthode pédagogique expositive pour bien poser tes sujets, ta matière, et après passer sur une méthode démonstrative pour expliquer le sujet. Donc là, on passe sur le niveau de la compréhension. Donc premier niveau, tu présentes le contenu. Deuxième niveau, tu essaies de l'expliquer pour le faire comprendre. Et après, tu peux basculer sur une méthode active pour faire des exercices et valider le niveau d'intégration et de compréhension de ce que tu as transmis comme connaissance à tes élèves. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou réponds-moi par email. Je te répondrai également. Et pour les autres, c'est de la même manière, vous pouvez me laisser un commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres QR.